Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, vous qui aimez la vérité historique, mais aussi qui suivez l'actualité. Voilà. Pio Marie, il faut les saluer, vous voyez. Pio Marie a du coton dans l'oreille. Voilà. Il souffre de douleurs à l'oreille. Et on lui a donné un traitement. Voilà. Pio, tu les as salués, tu vas partir maintenant. Hein? Tu vas laisser papy faire. Ouais, tu vas partir à fond. Hein? Tu vas partir, maman Jaja. Oh, Pio. Voilà. Moi et mon petit-fils, nous vous avons salué. Alors, j'aimerais faire une analyse sur l'OTAN. L'OTAN, c'est le traité de la, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui est née après la Seconde Guerre mondiale, que certains appellent la Seconde Guerre tribale des Européens, des Caucasiens. Alors, ce traité-là était d'abord défensif. C'était défensif. Et aussi, ça permettait de protéger des alliés qui voulaient demeurer dans le système capitaliste libéral. Et l'OTAN aura face à lui le pacte de Varsovie, ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, dont l'Union des républiques socialistes soviétiques était le leader et la plupart des pays de l'Europe centrale et orientale étaient dans le pacte de Varsovie. Il y avait la RDA, la République démocratique allemande, il y avait la Pologne, il y avait la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, et tous ces pays-là. Mais dans l'OTAN, on verra les pays de l'Ouest, notamment l'Angleterre, la Belgique, la France, etc. etc. Voilà. Donc c'était une organisation défensive. Et ça entrait aussi dans le cadre de ce que voulait le président Harry Truman, ce qu'il a appelé le containment, c'est-à-dire la politique qui consiste à contenir l'avancée du système socialiste. Pour ne pas dire communiste, mais en fait, le communisme, je peux dire, c'est le dernier stade de l'évolution du système socialiste. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'OTAN évoluer d'une politique défensive à une politique offensive, voire même agressive, liée à l'impérialisme, liée à l'impérialisme des États-Unis tout court. Et on a vu l'attitude récente du président Trump qui a fait comprendre à ses alliés que l'OTAN, le principal élément au sein de l'OTAN, ce sont les États-Unis. D'ailleurs, il les a forcés à porter leur contribution à 5% au lieu de 2% comme naguère. Vous voyez, ils vont glisser, passer d'une politique défensive à une politique offensive, voire agressive. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que quand, en 1991, je peux dire, le pacte de Varsovie s'est écroulé et l'URSS s'est écroulé parce que c'est l'URSS aussi qui était le noyau central du pacte de Varsovie. Alors, les États-Unis se sont sentis tout puissants. Ils étaient la puissance la plus grande du monde. Alors, les États-Unis ont pensé qu'ils peuvent dicter leurs 4 volontés à toute la terre entière. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils sont glissés vers un impérialisme agressif. Et je vais prendre seulement quelques exemples pour que vous compreniez. Hein? Regardez comment ils ont voulu régler la question du Kosovo avec la KFOR. Carrément, ils ont pris fait et cause pour les Albanais.
Les Albanais qui sont au Kosovo, là, ils faisaient partie de la Yougoslavie. Parce qu'on va voir aussi la Yougoslavie qui va s'éclater. La Yougoslavie comprenait beaucoup de différentes républiques au sein de la Yougoslavie. La Yougoslavie était comme une fédération d'États. Hein? Il y avait le Kosovo, il y avait la Serbie. Mais en fait, le Kosovo faisait partie de la Serbie. Il y avait la Serbie, il y avait le Monténégro, comment on appelle ça, la Bosnie-Herzégovine. Quel est ce pays-là encore? Quelquefois, ceux qui ont les drapeaux là, c'est un carré, c'est des carrés rouge, blanc, etc. Bon. Donc, il y avait plusieurs pays à l'intérieur. Vous comprenez? Il y avait plusieurs pays à l'intérieur. Et quand ça a éclaté, la question du Kosovo, c'est que les Albanais, qui sont au Kosovo et qui font partie de la Serbie, ont voulu être indépendants. Or, au Kosovo, il y a des Serbes qui y sont. Et le Kosovo fait partie des terres d'origine des Serbes. Alors, que fait l'OTAN? L'OTAN prend carrément position pour les Albanais. Alors que l'Albanie existe en tant que pays. Mais ce sont des Albanais qui sont au Kosovo, donc qui faisaient partie de la Serbie et qui voulaient devenir indépendants de la Serbie. Alors, les Serbes qui sont au Kosovo ont dit non. Nous, on ne va pas accepter de faire partie de cette république du Kosovo que vous voulez créer. Et qu'est-ce que fait l'OTAN? L'OTAN bombarde la Serbie. Ils ont bombardé Belgrade. Dans les années 99. Ils ont bombardé Belgrade. Et même en bombardant Belgrade, ils ont bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Ils ont pris position pour les Albanais, qui sont d'ailleurs des musulmans majoritairement. Et alors qu'on a vu Mère Teresa, elle est albanaise d'origine, mais elle était chrétienne catholique. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils trouvent que les Serbes sont des alliés des Russes. Parce que les Serbes sont des peuples slaves, tout comme les Russes sont des peuples slaves, tout comme les Bulgares, etc. Vous voyez? Voilà, il y avait la Slovénie, la Slovaquie, et tous ces pays-là qui faisaient partie des choses. Et puis un autre pays encore, ce pays qui a j'oublie toujours son nom. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça, les Serbes ont vécu ça comme une injustice. Et jusqu'à aujourd'hui, la question du Kosovo, en fait, n'est pas réglée. La KFOR traîne toujours là-bas, mais ce n'est pas réglé. Il y a une division profonde entre les Albanais et puis les Serbes du Kosovo. Voilà un problème. On a vu l'intervention en Irak. On a vu l'intervention en Irak qui était totalement injustifiée au plan du droit international, simplement parce que le président de l'Irak, Saddam Hussein, voulait aussi vendre son pétrole, non seulement en dollars, comme on le faisait d'habitude, parce que c'était le dollar vraiment qui servait de monnaie de référence pour la vente et l'achat des hydrocarbures, mais il voulait vendre ça aussi en euros. C'est pour ça qu'ils ont attaqué l'Irak et qu'ils l'ont massacré. Ils l'ont fait pendre. Un faux jugement. Mais, curieusement, les alliés européens des États-Unis n'ont rien dit. Alors qu'il a dit que ouais, il veut aussi vendre son pétrole en euros, dans la monnaie euro. Regardez la traîtrise, enfin, je veux dire, l'hypocrisie de ces Européens-là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ils se sentent écrasés par la puissance américaine qui les fait comprendre qu'ils ne sont rien sans la puissance américaine. Il y a eu ça. Maintenant, ils se sont déployés dans les pays des Balkans, etc., pour essayer de renforcer leur pouvoir. Ils sont allés en Afghanistan. Parce que quand l'URSS s'est retiré de l'Afghanistan, pour eux, d'ailleurs, ils avaient aidé les Afghans à chasser les Russes de l'Afghanistan. Enfin, je veux dire les Soviétiques de l'Afghanistan. En leur donnant des armes qui leur permettaient d'abattre facilement les hélicoptères soviétiques. Vous voyez? Maintenant, eux-mêmes, qu'est-ce qui va se faire? Ils vont s'enliser en Afghanistan. De 2001 jusqu'en 2021, ils ont fait près de 20 ans en Afghanistan. Et on a vu, sous la présidence de Joseph Robinette Biden, comment est-ce qu'ils ont fui Kaboul. Comment ils ont fui Kaboul, où les partisans s'accrochaient aux avions pour pouvoir quitter le pays.
Voilà ce qu'est devenu l'OTAN. Et les États-Unis se servent de l'OTAN, donc ils ont installé des bases partout dans le monde. Plus de 800 bases militaires. Alors qu'aux États-Unis, il y a des Américains qui dorment dans la rue. Des Américains qui dorment sous des tentes dans la rue. Des Américains qui n'ont pas de travail. Mais on finance toujours ces bases-là. Parce que l'OTAN est devenu un instrument, n'est-ce pas, de l'impérialisme américain. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye en 2011? Là aussi, simplement parce que le guide de la Jamaïria, Kadhafi, voulait créer une monnaie dinar or pour l'Afrique, qu'il proposait comme monnaie pour l'Afrique. Et alors, les Américains ont mis Sarkozy en avant, puisque Sarkozy a vu que c'était une menace pour le franc CFA. Et ils l'ont tué. D'ailleurs, il y a quelques jours, ils viennent encore d'éliminer son fils, Saïf al-Islam Kadhafi, qui, devant les sondages, en fait, il risquait de devenir président de la Libye si on faisait des élections en bonne et due forme. Mais les différentes forces qui occupent chacun un morceau de la Libye, est-ce qu'ils veulent qu'il y ait vraiment des élections? C'est un chaos total. Et depuis ça, ils ont déployé les terroristes partout en Afrique. C'est ce que l'OTAN, ah oui, l'OTAN, quand il dit l'OTAN, c'est les États-Unis et tous les alliés, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Donc l'OTAN est devenu un instrument de l'impérialisme, d'abord occidental, maintenant spécifiquement américain. Parce que Trump a fait comprendre à ses alliés que même certains espaces qui leur appartiennent, lui, il peut y exercer son impérialisme, comme on l'a vu concernant la question du Groenland, vous voyez. Donc, comprenez une chose. L'OTAN est passé d'une politique défensive à une politique agressive, voire pratiquement injuste et criminelle. Injuste et criminelle. Voilà. Ils ont bombardé dernièrement une région du Nigeria sous prétexte que oui, ils veulent venir en aide aux chrétiens qui sont maltraités dans la partie nord-ouest, non, nord-est des choses du Nigeria par des Boko Haram qui est affilié en fait à l'État islamique. Mais qui a créé l'État islamique? Mais c'est Obama.